Hey, tu sais pas quoi mater ce soir? Tu en as marre d'attendre F is for Family et tu voudrais un peu d'humour caustique sur un fond de drame social? J'ai ce qu'il te faut. Laisse-moi 5 minutes pour te parler de mots. Comment ça, 3 ans? Si je te dis mots, tu penses aux parties de Scrabble endiablées que tu fais avec ta grand-mère, qui te sort des mots comptes triples dont tu n'as jamais entendu parler, mais qui existent bel et bien, c'est ça? Et nodocéphale, mot compte triple. Mais ça existe ce mot? C'est un mot que j'utilise pour parler de toi, mes amis. Ah, ça veut dire gentil garçon. D'accord. Non, ça veut dire tête de nœud, parce que tu passes jamais me voir à l'EHPAD, petit con. Eh bien là, aucun rapport. Non. Le mot que tu entendras le plus dans cette série est le mot fuck. Direction Houston, Texas. Ambiance banlieue, racisme indirect. On va suivre les tribulations de Bolaja. Oh yeah! Donc, si tu n'as pas compris, ou que tu es états-unien, le personnage s'appelle Mo. C'est pour ça que la série s'appelle Mo aussi. Ouais, je dis pour les 2-3 au fond qui suivent pas. Hein. Réfugié palestinien aux États-Unis depuis sa plus tendre enfance, on va suivre ce cher Mo, trentenaire de son état, pas assez palestinien pour les Palestiniens et pas assez américain pour les Américains. Et tout le scénario va s'efforcer à te rappeler cette sentence du début à la fin. La série commence sur le renvoi de Mo de son boulot, qui n'a toujours pas de green card et dont les services de l'immigration le considèrent toujours comme sans-papier depuis plus de 20 ans, alors qu'il est bien aux États-Unis depuis son enfance. Rien que ça, déjà, ça te met dans l'ambiance. Ah, on est au State, on est immigré, c'est la bien ambiance. Il va se retrouver à mentir à sa mère pour ne pas la décevoir et va essayer de retrouver un travail pour que son mensonge devienne une réalité. Jonglant entre bonimenteur de produits de luxe et DJ dans un vieux strip club, tout en essayant de ne pas sombrer dans la drogue parce que la codéine, c'était devenu un mal nécessaire dans sa vie après un tout petit accident. Oui, un autre. Il n'y a pas une vie assez pourrie comme ça. Dit comme ça, effectivement, on dirait pas une série des plus joyeuses. Mais c'est là toute la beauté de cette série. C'est que sur un fond de drama social et de gros problèmes, on arrive quand même à rester sur un scénario qui sait être léger et moqueur, alors que tout le propos de fond est quelque chose de sombre et quelque chose qui est une réalité aux États-Unis. Mo, c'est juste un mec qui essaye d'être au maximum quelqu'un de bien. Que ça soit avec sa famille, ses amis, sa copine, mais dont la vie n'a de cesse de lui mettre des bâtons dans les roues à chaque fois qu'il fait un pas en dehors de chez lui. Au point même qu'ils doivent mentir pour protéger les siens de ses propres tourments, parce que eux-mêmes ont leurs tourments. Donc il veut pas les déranger dans leurs tourments. Tout ce qu'il veut, lui, c'est leur bonheur, avant son propre bonheur. Et c'est beau, putain! Dans sa tête, je pense que ça donne quelque chose un peu dans ce genre-là. Je perds mon travail? Ouais, pas grave. On va rien dire et en retrouver un avant que ça se sache. Ma copine a besoin de moi alors que je suis dépressif? Ouais, pas grave. On va rien dire jusqu'à ce que son projet soit réalisé. Mon frère a acheté 20 kilos de poulet cachère pour rien? Pas grave. On va en manger pendant une semaine? Hein? Mo, c'est l'histoire d'un mec qui va pas bien et qui fait tout pour que tout aille bien. Ou ait l'air d'aller bien. En essayant d'aider tout le monde, tout en essayant de s'aider lui-même, alors que lui-même ne veut pas demander d'aide à quelqu'un. Cette série arrive à traiter des sujets assez profonds tout en restant une comédie un peu plus familiale. Par exemple, en ayant un Texan qui dit des choses racistes, mais qui ne voudrait pas dire des choses racistes, mais qui dit quand même des choses racistes. Ou par exemple avec des papis israéliens et palestiniens qui jouent ensemble à des jeux de cartes et des jeux d'échecs et qui se balancent des fions toute la journée. Et on sait sur quel sujet ils se balancent des fions. Certaines situations me font beaucoup penser à une autre série dans le même genre que l'on nomme Atlanta. Tu connais pas Atlanta? Mais si, la série qui est faite par Childish Gambino. Childish. Mais si, il a fait ce morceau. Et celui-là. Où tu l'as vu dans cette série. Non? Ok, bon bah je note pour plus tard, faire un good binge sur Atlanta. Ah! Et je ne vous ai pas dit, mais Mo est une série autobiographique. Oui, Mohamed Amer est le réalisateur,
le scénariste et l'acteur qui joue Mo. Le personnage de la série. Dont est inspiré le titre de la série. Mo. Inspiré de ses propres déboires aux USA, le gars arrive à rester une comédie tout en parlant du conflit israélo-palestinien, d'immigration, de racisme, de dépression, de pression sociale, d'houmous, d'huile d'olive. Oui, parce que j'en ai pas trop parlé, mais il y a un vrai truc avec l'huile d'olive dans cette série. Je saurais pas vraiment comment dire, mais si on écoutait Mo, l'huile d'olive servirait à tout. Ça réglerait tous les conflits. Vraiment, l'huile d'olive, c'est la potion magique de Mo. Le gars a toujours une fiole dans sa poche. Que ça soit pour prier, pour manger, pour dire bonjour. Faut oublier le WD-40. Maintenant, c'est l'huile d'olive. C'est magique. Il y a vraiment quelque chose avec l'huile d'olive. Je ne sais pas pourquoi il y a un kinks. Il y a quelque chose. Vraiment, quand j'ai vu la série, dans ma tête, à chaque plan où il y avait de l'huile d'olive, ça donnait ça. Vous avez les mains sèches, caloteuses. Essayez l'huile d'olive. Une porte qui grince, essayez l'huile d'olive. Un peu dans les gonds et ça passe tout seul. Vous êtes monteur et votre carte graphique a des problèmes, essayez donc l'huile d'olive dans les ventilateurs. Vous avez un petit coup de blues, essayez l'huile d'olive. Rajoutez un peu de codéine avec, par contre, ce sera un peu plus efficace pour la dépression. Attention, n'essayez pas la codéine chez vous, c'est dangereux et illégal de prendre cette substance tous les jours pour essayer de combattre la dépression. Merci. La réalisation reste somme toute assez classique. Non, le brio se trouve vraiment dans cette capacité à passer de la comédie au drama en à peine quelques minutes dans des épisodes assez courts. On se surprend à rire et à pleurer alors qu'on n'a même pas encore fini de rire ou de pleurer. Mo, c'est un personnage qu'on a envie de soutenir, qu'on a envie d'accompagner dans ses aventures. Quelqu'un qu'on a envie de porter et qu'on a envie d'aider, mais devant lequel on est impuissant pour la simple et bonne raison, c'est une fiction, au cas où, voilà. Pas interactif, Netflix, hein. Enfin pas encore. Peut-être dans 30 ou 40 ans, quand les intelligences artificielles auront repris le contrôle du monde, mais pas pour tout de suite, quoi. On sent que dans Mo, le réalisateur qui résultat est l'acteur, a voulu qu'on ressente toutes les émotions que traverse le personnage. Que ça soit son émerveillement pour un simple paysage, son stress parce qu'il est poursuivi par l'immigration, ou sa détresse par rapport aux inquiétudes de sa famille, chaque petite bribe d'émotion est représentée à la caméra. Et on y croit. On sent vraiment la détresse du personnage. Mo, c'est une série d'une saison, de 8 épisodes, durant chacun de 20 à 32 minutes. C'est distribué et produit par Netflix. Alors t'as juste à choper ton pote, son compte et son mot de passe, et passer une très bonne soirée dans cette petite pépite. Ah, et surtout, oublie pas de t'abonner si tu veux d'autres conseils de binge. Normalement, il y a d'autres épisodes qui devraient arriver à un moment. Toutes les infos sont disponibles dans la description. Suivez-nous sur les réseaux, vous aurez la date. Parce que c'est pas décidé encore. En tout cas, si tu as aimé Mo, n'oublie pas de faire péter les pouces bleus, de laisser en commentaire ce que tu as pu en penser, et surtout, de partager cette vidéo au plus grand monde. Que ce soit ton esthéticienne, ta boulangère, ta fermière, ta crémière, ton esthéticien, ton colporteur, ton livreur Colissimo, ton Uber Eats, ton chauffeur Uber, ton fabricant d'huile d'olive, Puget.